tu n'es pas disqualifié par tes erreurs. Donc, tu gardes la foi en Jésus. C'est important que cette vérité s'enracine dans ton cœur, pas juste dans ta pensée, parce que c'est dans le cœur qu'elle doit prendre place. Je vais te prendre des exemples de personnes comme Abraham. Abraham, qui est le père de la foi, a fait des erreurs. Il a pris la femme de sa servante, il a pris avec Sarah, sur le conseil de sa femme Sarah, sa servante, pour avoir une relation intime avec elle. Et du coup, il a pris la servante de sa femme, et il a eu un autre fils qui s'appelle Ismaël, qu'il a appelé Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse. Et pourtant, Dieu lui a pas dit, Abraham, là, vraiment, tu as commis une colossale erreur, je vais devoir gérer ton erreur, c'est compliqué, hein. Tu ne me facilites pas la tâche, hein. Maintenant qu'il y a Ismaël, là, il y a encore plusieurs personnes à l'aide de lui. C'était pas ce que j'avais prévu, quoi. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a quand même, parce qu'Abraham a gardé la foi, permis à Abraham d'avoir Isaac. Même Dieu en plus bénit Ismaël. Je veux dire, Dieu n'a pas dit à Abraham, aïe, 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 ton erreur est trop grave, quoi. Tu ne vas pas pouvoir rentrer dans la destinée que j'ai prévue pour toi. Et ça, c'est important de comprendre. On commet tous des erreurs plus ou moins grandes, frères et sœurs, en fonction des saisons. On n'est pas parfait en tant qu'hommes et femmes dans cette chair, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui, dans son immense amour et sa grande bonté, nous rappelle que, comme Abraham, si on garde nos yeux fixés sur lui, sur les promesses, il est capable de racheter le temps, de nous faire retrouver le chemin malgré les détours de nos propres erreurs ou les erreurs des autres envers nous. C'est important. Regardez aussi Jacob. Il a commis quand même des erreurs en volant le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Bref, et pourtant, Dieu lui a permis de retrouver sa juste destinée. Donc, je ne sais pas ce que peut-être les autres t'ont fait. Je ne sais pas ce que toi, tu as pu faire comme erreur. Peut-être que tu t'es mal comporté. Peut-être que tu n'as pas dit ce qu'il faut. Peut-être que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Peut-être qu'il y a eu des décisions qui ont créé des conditions compliquées. Et aujourd'hui, tu luttes avec la culpabilité ou la condamnation. Peut-être que tu es trop dur avec toi-même et que tu aimes Dieu, tu sais qu'il a de la compassion envers toi et que tu sais qu'il t'aime, mais en même temps, tu ne suis pas trop sûr de pouvoir pleinement faire ce qu'il t'appelle à faire à cause de tes erreurs. Alors pense à Abraham, pense à Jacob et regarde, malgré leurs manquements, Abraham était déjà l'ami de Dieu lorsqu'il a fait ses erreurs. Il faut bien comprendre. Pense au roi David. Il a fait une colossale erreur. Il a commis un péché d'adultère qui, malheureusement, lui a fait payer de graves conséquences. Mais ça ne l'a pas, malgré tout, disqualifié. Donc, tu n'es pas disqualifié si tu gardes la foi en Jésus. Et je crois que certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça derrière votre écran. Que cette pensée que Dieu a mis à cœur, c'est pour toi, pour que tu puisses dire, Seigneur, je reçois. Et là où tu es, je t'invite juste à déclarer, si ça te concerne, et de dire, je reçois. Et de dire, je ne suis pas disqualifié. Je garde la foi en Jésus. Il m'a racheté. Je lui appartiens. Et ses promesses sont toujours d'actualité. Ses bénédictions sont toujours d'actualité pour ma vie. Je le déclare sur ma vie et sur ma famille. Dans le nom de Jésus. Amen.